le comportement sexuel des mammifères et la sexualité humaine. Le comportement sexuel correspond à tout ce qui va autour d'un acte sexuel lié ou non à une reproduction. Il va consister à la recherche et à l'acceptation d'un partenaire, plutôt pour les animaux autres que l'homme, et il met aussi en jeu la notion de libido, c'est-à-dire l'instinct de recherche du plaisir. Ça, ce sera plutôt pour l'espèce humaine et les hominoïdes proches de l'espèce humaine. Ce comportement sexuel, chez les mammifères, l'homme est un mammifère, je le rappelle, est influencé par deux choses. D'une part, les hormones sexuelles, principalement la testostérone pour les mâles et pour l'homme, et également les œstrogènes, responsables du fonctionnement cyclique de l'appareil sexuel féminin. Il est aussi influencé par des centres cérébraux, c'est-à-dire dans des zones du cerveau, et notamment des zones qui constituent le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est un ensemble de zones du cerveau, notamment en partie dans le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, mais aussi dans des zones internes comme l'hypothalamus, le thalamus, l'amygdale. Toutes ces zones, vous avez dû les citer et les voir en classe. Et toutes ces zones sont impliquées dans la notion de plaisir. Le circuit de la récompense, ça correspond donc à un ensemble de zones du cerveau qui, lorsqu'elles sont activées, donc lorsque leurs neurones sont actifs, procurent une sensation de plaisir. Ce plaisir peut être le plaisir lié à une relation sexuelle, dans le cadre qui nous intéresse, mais le circuit de la récompense est aussi le circuit qui procure le plaisir ou les sensations de bien-être associées à la consommation de drogue, par exemple, ou bien à des attitudes particulières, par exemple quelqu'un qui aime beaucoup faire du sport, ou quelqu'un qui aime beaucoup la nourriture, etc. Donc c'est un ensemble de zones du cerveau actives qui procurent une sensation de plaisir. Les centres cérébraux et le circuit de la récompense, impliqués donc dans le comportement sexuel, sont sous l'effet de différents facteurs. Des facteurs affectifs, notamment notre humeur par exemple, des facteurs cognitifs, ça correspond à tout ce que l'on sait, toutes nos connaissances, et des facteurs de société, la famille, les amis, la religion, le pays dans lequel on vit, etc. Tous ces facteurs influencent la façon dont nous ressentons les sensations de plaisir. Chez les mammifères éloignés de l'espèce humaine, par exemple le rat ou d'autres petits mammifères, mais également le cerf par exemple, on observe une période d'accouplement restreinte dans l'année, donc sur quelques semaines, voire quelques mois, au cours desquels les animaux vont se reproduire, et puis ensuite tout le reste de l'année, il n'y aura plus d'actes sexuels. Ça correspond à la période où on parle de chaleur, la femelle est en chaleur, c'est qu'elle est réceptive et qu'elle est féconde. On parle aussi de rut ou bien d'œstrus, c'est la période où la femelle ovule, donc elle a des cellules sexuelles prêtes à être fécondées. C'est la période au cours de laquelle chez les mâles on peut observer des parades nuptiales, ce sont des comportements stéréotypés au cours desquels les mâles par exemple se battent ou font des cris particuliers pour attirer et se faire accepter des femelles. On observe au cours de l'acte sexuel un comportement stéréotypé qui se traduit notamment par une position qui est toujours la même. Et enfin, on voit que l'accouplement permet la reproduction, c'est-à-dire que le plus souvent, les actes sexuels sont suivis de grossesse puis de naissance de petits. Cet ensemble de caractères fait que chez les mammifères éloignés de l'homme, on peut dire que les hormones sexuelles ont une influence très importante sur le comportement sexuel, beaucoup plus importante, c'est ce qu'on a représenté ici, que les centres cérébraux et le circuit de la récompense. Autrement dit, chez ces espèces, la sexualité est entièrement tournée vers la notion de reproduction. C'est différent pour l'homme et les hominoïdes, donc le chimpanzé et les grands singes proches de l'homme. Chez ces espèces, et donc chez la nôtre en particulier, on observe un accouplement qui est possible toute l'année, il n'est pas lié à une période de rut ou de chaleur. On observe également un comportement individualisé au cours des relations sexuelles et au cours de tout ce qui va autour des relations sexuelles, c'est-à-dire des parades de séduction par exemple ou autres. Ce comportement individualisé va avec, pour notre espèce, la notion de responsabilité et de respect du partenaire. Enfin, l'acte sexuel n'est pas forcément associé à la reproduction, mais il est souvent associé à la recherche du plaisir et on revient à cette notion de libido, c'est-à-dire l'instinct de recherche du plaisir. Autrement dit, chez ces espèces, et chez notre espèce, l'espèce humaine, l'influence des centres cérébraux et du circuit de la récompense l'emporte sur l'influence des hormones sexuelles pour caractériser notre comportement sexuel.